Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce qui est peut-être l'un des aspects les plus importants d'une relation amoureuse, comprendre comment exprimer et recevoir de l'amour. Chaque personne a une manière unique de montrer son affection, et ce qui peut sembler naturel pour vous ne l'est peut-être pas pour votre partenaire. Cette différence peut parfois créer des incompréhensions, voire des tensions dans la relation. C'est là que les 5 langages de l'amour, théorisés par le Dr Gary Chapman, entrent en jeu. Il s'agit de 5 manières fondamentales par lesquelles les gens expriment leur amour: les mots d'affirmation, le temps de qualité, les cadeaux, les services rendus, et le toucher physique. En apprenant à reconnaître le langage de l'amour de votre partenaire, et à exprimer le vôtre de façon compréhensible, vous pourrez renforcer votre relation, éliminer les malentendus, et créer un lien plus profond. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ces 5 langages, avec des exemples concrets pour que vous puissiez identifier non seulement votre propre langage de l'amour, mais aussi celui de votre partenaire. Ensemble, nous verrons comment utiliser ces connaissances pour faire grandir votre relation et y apporter plus de satisfaction et d'harmonie. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Si vous cherchez à améliorer vos relations amoureuses et à mieux comprendre votre partenaire, cette vidéo est faite pour vous. 1. Le premier langage de l'amour est les mots d'affirmation, l'amour à travers le verbe. Certaines personnes ressentent une profonde satisfaction en entendant des paroles d'encouragement, de reconnaissance ou de valorisation. Les compliments sincères, les encouragements affectueux, ou simplement des mots doux peuvent avoir un impact significatif sur leur bien-être émotionnel. Pour ceux qui parlent ce langage, les mots sont essentiels. Ils donnent une voix à l'amour, et sans eux, ces personnes peuvent se sentir négligées ou mal aimées. Une phrase simple comme « Tu es vraiment important pour moi » ou « Je t'admire pour tout ce que tu fais » peut avoir le même effet qu'un acte physique pour quelqu'un d'autre. En revanche, les mots blessants peuvent être particulièrement destructeurs pour eux. Une critique ou une remarque mal placée peut causer de la douleur, bien plus qu'un acte négatif. Il est donc crucial d'utiliser des mots positifs et encourageants régulièrement. Prenons l'exemple de Claire et Thomas. Claire, qui parle le langage des mots d'affirmation, a souvent besoin de se sentir valorisée par des compliments et des déclarations d'amour. Thomas, qui n'a pas pour habitude d'exprimer ses émotions verbalement, a appris à comprendre cette nécessité. Chaque matin, il prend désormais le temps de lui dire combien il est heureux d'être avec elle. Ces paroles simples mais sincères renforcent leur lien, et Claire se sent aimée et comprise. Un conseil: si votre partenaire parle ce langage, prenez le temps chaque jour de lui exprimer ce que vous ressentez avec des mots. Il ne s'agit pas de faire de longues déclarations, mais d'être authentique et régulier dans vos compliments et paroles affectueuses. Des messages doux ou des lettres d'amour peuvent également avoir un grand effet. Voici quelques techniques pour améliorer la communication. A. Le journal des compliments. Tenez un journal où vous notez les qualités et les réalisations de votre partenaire. Partagez-le régulièrement pour lui rappeler combien il ou elle est apprécié. B. Le feedback positif. Lorsque votre partenaire fait quelque chose de bien, exprimez-le clairement. Au lieu de dire simplement « bien joué », essayez « je suis vraiment fier de toi pour avoir réussi ça, tu as travaillé dur ». C. Les encouragements dans les moments difficiles. Lorsque votre partenaire traverse des moments difficiles, rappelez-lui ses qualités et les fois où il ou elle a surmonté des défis. Cela renforce non seulement la confiance, mais aussi le sentiment d'amour. 2. Le temps de qualité. Le deuxième langage de l'amour est celui des moments de qualité. Pour certaines personnes, l'amour se manifeste par le temps passé ensemble, sans distraction, où toute l'attention est centrée sur l'autre. C'est plus que simplement être physiquement présent, il s'agit de partager des moments significatifs, d'être à l'écoute, et de se concentrer sur la connexion entre les deux partenaires. Nous vivons dans un monde où les distractions sont omniprésentes, téléphone, travail, réseaux sociaux. Pour ceux qui parlent ce langage, l'amour se montre par une attention totale pendant les moments passés ensemble. Ce n'est pas tant la quantité de temps passé qui compte, mais plutôt la qualité de ces moments. Ils doivent se sentir écoutés, compris et priorisés. Voici un exemple concret. Prenons Marc et Alice. Marc parle le langage des moments de qualité.
Il se sent souvent frustré lorsque, pendant leur dîner, Alice est constamment sur son téléphone ou pense à autre chose. Un jour, Alice décide de changer cela. Elle propose de planifier des soirées où ils éteignent leur téléphone et passent du temps à discuter, à regarder un film ou à cuisiner ensemble. Ces moments créent un lien plus fort et permettent à Marc de se sentir aimé et valorisé. Donc un conseil, si votre partenaire parle ce langage, planifiez régulièrement des moments où vous êtes pleinement présents l'un pour l'autre. Ce n'est pas nécessairement une grande sortie, même un moment passé à discuter après le dîner ou une promenade ensemble peut faire toute la différence. Ce qui compte, c'est l'attention et la connexion. Quelques idées d'activités à partager. Un dîner thématique, organisez des dîners à thème où vous cuisinez ensemble. Cela peut être une cuisine du monde, un plat que vous avez découvert en voyage, ou même une recette de famille. Des sorties surprises, surprenez votre partenaire avec une sortie improvisée. Cela peut être une visite à un musée, un concert, ou même une simple balade dans un parc. Des journées sans écran, décidez de passer une journée sans aucun écran. Cela vous permettra de vous concentrer sur vos échanges sans les distractions du quotidien. Le troisième langage de l'amour est les cadeaux. Ce langage est souvent mal compris comme étant matérialiste, mais il va bien au-delà du simple aspect financier. Pour ceux qui parlent ce langage, un cadeau est un symbole tangible de l'amour et de l'affection. C'est une manière de dire « je pense à toi » d'une manière physique. Il ne s'agit pas de la valeur matérielle du cadeau, mais plutôt du geste et de la pensée derrière. Pour ceux qui parlent ce langage, un petit objet symbolique, un souvenir d'un moment passé ensemble, ou un cadeau personnalisé qui montre que vous connaissez bien votre partenaire peuvent avoir un impact énorme. C'est une manière pour eux de se sentir aimés, car ces cadeaux représentent des efforts et de l'attention. Voici un autre exemple concret. Sophie adore recevoir de petits cadeaux de la part de son compagnon, Pierre. Pierre, bien qu'il ne soit pas très porté sur les cadeaux lui-même, comprend que cela est important pour Sophie. Un jour, après avoir discuté d'un souvenir d'enfance de Sophie, il lui offre un livre de son auteur préféré. Ce geste, simple mais significatif, montre à Sophie qu'il pense à elle et qu'il veut lui faire plaisir. Donc un conseil, si votre partenaire parle ce langage, essayez d'être attentif aux petites choses qui comptent pour lui ou elle. Les cadeaux ne doivent pas nécessairement être chers, ce qui importe, c'est qu'ils montrent que vous avez réfléchi à ce qui pourrait lui plaire ou lui rappeler un moment spécial. Voici quelques idées de cadeaux personnalisés. Les cadeaux faits maison, préparez un album photo de vos moments préférés ensemble ou une boîte remplie de souvenirs. Organisez des événements surprises, offrez un billet pour un concert ou une pièce de théâtre que votre partenaire désire voir. C'est une expérience mémorable et un cadeau. Des cadeaux à emporter, pensez à des petits objets que votre partenaire peut utiliser au quotidien, comme une tasse personnalisée ou un porte-clés qui rappelle un moment partagé. 4. Le quatrième langage de l'amour est les services rendus. Pour certains, les actes de service rendus parlent plus fort que des mots. Cela inclut toutes les actions que l'on fait pour soulager le fardeau de l'autre ou pour lui faire plaisir. Cela peut être aussi simple que de préparer un repas, faire la vaisselle, ou aider dans les tâches quotidiennes. Pour ceux qui parlent ce langage, les actions parlent plus fort que les mots. Ils se sentent aimés lorsque leur partenaire s'investit dans des actes qui montrent qu'il ou elle se soucie d'eux. Des gestes quotidiens comme faire le ménage, préparer un café le matin, ou prendre soin des enfants sans qu'on le demande peuvent avoir un impact énorme sur leur perception de l'amour. Comme exemple concret. Prenons le cas de Laura et Julien. Laura se sent souvent épuisée par son travail, et Julien le remarque. Il décide de prendre en charge certaines tâches ménagères sans qu'elle le demande. En rentrant à la maison, elle découvre que Julien a préparé le dîner et a fait la lessive. Ce geste simple lui montre qu'il la soutient et qu'il se soucie de son bien-être, renforçant ainsi leur relation. Donc si votre partenaire parle ce langage, soyez attentifs, aux petites choses que vous pouvez faire pour alléger sa charge. Parfois, ces petits gestes peuvent faire une grande différence dans la manière dont votre partenaire ressent votre amour. 5. Le toucher physique. Pour beaucoup, les gestes affectueux, comme les câlins, les baisers, ou même simplement se tenir la main, sont essentiels pour ressentir l'amour. Le toucher physique crée un lien émotionnel fort et est souvent un moyen puissant de communiquer affection et soutien. Pourquoi ce langage est vital ?
Pour ceux qui parlent ce langage, le toucher physique est un élément clé de la connexion. Il apporte confort, sécurité et une sensation de proximité. Le contact physique peut renforcer les sentiments d'attachement et d'intimité, et est souvent utilisé comme un moyen de réconfort. Par exemple. Regardons le couple de Lisa et Antoine. Antoine sait que le toucher est important pour Lisa. Après une longue journée, il la prend dans ses bras et lui donne un câlin, ce qui lui apporte un sentiment immédiat de réconfort. Ces gestes simples lui rappellent qu'elle est aimée et qu'elle peut compter sur lui. Si votre partenaire parle ce langage, essayez d'incorporer davantage de contact physique dans votre quotidien. Que ce soit en se tenant la main, en s'enlaçant sur le canapé, ou en faisant des câlins avant de dormir, ces gestes peuvent renforcer votre lien. Voici quelques activités de rapprochement physique. Danser ensemble, ***, même si vous ne savez pas danser, prendre un moment pour bouger ensemble sur une chanson peut créer une atmosphère intime et joyeuse. Des séances de massage, offrez à votre partenaire un massage relaxant. Cela peut être un moyen fantastique de montrer votre affection tout en créant une atmosphère détendue. Des balades main dans la main, ***, prenez l'habitude de vous tenir la main lors de vos promenades. Ce geste simple crée une connexion et un sentiment de proximité. Comprendre les 5 langages de l'amour est un outil puissant pour améliorer vos relations. En identifiant votre propre langage et celui de votre partenaire, vous pouvez créer un environnement où l'amour est exprimé et reçu de manière satisfaisante. Cela nécessite parfois un effort, mais les bénéfices sont inestimables. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains conseils sur l'amour et les relations. Partagez cette vidéo avec vos amis, et n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur le langage de l'amour qui vous correspond le mieux. En apprenant à parler le langage de l'amour de votre partenaire, vous allez non seulement renforcer votre relation, mais aussi créer un espace où chacun se sent valorisé, respecté et profondément aimé. À très bientôt pour de nouveaux conseils et astuces sur les relations amoureuses.